Alors, une question de notre collègue Stéphane Buchou et nous pourrons enchaîner avec Belkir Belhaddad, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, moi je vais démarrer mon propos en vraiment saluant les propos que vous avez tenus dans votre intervention liminaire, votre engagement et votre détermination à lutter pied à pied contre, entre autres, les VSS. Cette commission d'enquête, elle a été créée pour mettre en lumière, identifier les dysfonctionnements des fédérations sportives. Je vais peut-être prolonger les propos de Madame la rapporteure. C'est vrai que, et je sais que vous avez, ou j'imagine en tous les cas que vous avez pu prendre connaissance des auditions qui ont été menées, en particulier de la part de certains responsables de fédérations françaises de sport et pas les moins puissantes. Et effectivement, je veux ici témoigner que nous avons très régulièrement eu à faire face, je vais dire le terme, à une forme d'irresponsabilité, les uns les autres se rejetant la faute sur, au final, ceux qui étaient absents de l'audition. J'ai eu l'occasion de le redire encore une fois ce matin. Donc voilà, moi je voulais dire cela parce que ça dit quelque chose de la situation, ça dit quelque chose du monde sportif. Et dit autrement, moi je souhaite vivement que, vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs, et je partage ça avec vous, cette commission, elle fait œuvre utile, elle termine ses travaux en tous les cas en termes d'audition aujourd'hui, et j'espère qu'elle va permettre... La semaine prochaine, chers collègues. Pardon, Madame la Présidente, excusez-moi, je suis impatient. Ça a juste été prolongé. Pardon. D'une semaine. Merci Belkir. Non mais j'espère vraiment que et c'est ma première question, que vous allez en tirer des enseignements parce que ça a démontré également que les liens entre le ministère, évidemment pas que depuis que vous avez été nommé, mais les liens entre le ministère et certaines fédérations ont besoin d'être peut-être retissés, parce que vous avez dit aussi les mots tout à l'heure dans votre propos liminaire. Il y a une forme d'omerta, il y a une forme d'impunité chez un certain nombre de dirigeants qui nous disent qu'ils ne sont absolument pas au courant de ce qui a pu se passer pendant des décennies au sein de leur fédération. Et pour vous dire là aussi mon sentiment, moi je ne vois pas bien comment, malgré tout ce que vous nous avez dit et que vous avez mis en œuvre, et encore une fois votre engagement et votre détermination, comment les choses vont pouvoir changer et ce changement de braquet impérieux et nécessaire va pouvoir se mettre en place. Donc j'aurais voulu vous entendre par rapport à ça. Et puis ma deuxième question, elle est née de l'audition de ce matin du président et du directeur de la Fédération française de judo, qui nous ont indiqué avoir 180 signalements 180 signalements, VSS, homophobie, racisme, etc. Et sur ces 180, 95 signalements de VSS. 95 dossiers qui, à minima, qui impliquent un certain nombre de personnes. Alors, sans être trop schématique, on va dire 95 personnes. Et quand on pose la question, et c'est cette question-là que je leur ai posée, entre autres, de savoir s'ils savaient ce qu'il était advenu de ces 95 personnes, qui sont des éducateurs, des encadrants, eh bien, ils ne savent pas répondre. Et donc, c'est aussi ça que je voulais porter à votre connaissance, parce que là, on est vraiment dans une forme d'incompréhension. On a des personnes qui sont auteurs de faits graves, depuis, et ces faits datent d'il y a quelques années, et on ne sait pas nous dire si ces gens-là exercent encore des fonctions dans le monde du judo, puisqu'il s'agit du judo, ou dans d'autres fédérations. Et Madame la Ministre, que peut-on faire pour faire en sorte que ces situations n'existent plus ? Merci beaucoup.
Belkir, peut-être? Oui. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Beaucoup de choses ont été dites et je rejoins les propos de Stéphane Bichoux sur les relations entre le ministère des Sports et les fédérations. Je pense que c'est important qu'il y ait, notamment à l'aune de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, et nous l'espérons tous, de beaucoup d'autres grands événements à venir, un lien beaucoup plus fort. Je sais, pour avoir travaillé avec de nombreuses de ces fédérations en tant qu'élu local pendant de nombreuses années, que c'est pas forcément facile tous les jours. Moi, je voudrais évoquer avec vous, alors je voudrais d'abord vous remercier pour les propos plutôt clairs que vous avez indiqués tout à l'heure concernant Rouge Direct. C'était une de mes interrogations. Hein, voilà. Merci de l'éclairage que vous avez pu apporter. Je voudrais évoquer avec vous plutôt la question du racisme, qui est un véritable fléau. On a beaucoup parlé effectivement de la lutte contre l'homophobie. Il y a une véritable chape de plomb. Je sais de quoi je parle quand je dis ça. Et le gouvernement a activé l'article 40 de la procédure pénale sur ce qui est arrivé à Yange il y a quelques jours. Mais derrière, il y a un Belkir Belhaddad, beaucoup d'autres. Et moi, je l'ai vu en tant qu'adjoint au sport. Il y a effectivement un engagement très fort du gouvernement depuis plusieurs années sur la lutte contre toute forme de radicalisation dans les clubs. Et j'ai pu moi-même le constater et prendre les mesures nécessaires quand il fallait le prendre. Et je n'avais pas besoin forcément de l'État à ce moment-là pour le faire. Pour revenir au racisme, c'est un véritable fléau. Nous avons aujourd'hui une diffusion de la haine partout dans notre société, dans beaucoup de nos structures, y compris au sein de l'éducation nationale. J'ai organisé très récemment une réunion publique où ça m'a été rapporté de la part de plusieurs syndicats ou représentants d'élèves. Le monde du sport n'y échappe pas, parce que c'est un fait social majeur dans notre pays. Vous avez un autre combat et celui aussi de lutter contre ces prêcheurs de haine. Et il se trouve également aujourd'hui et de plus en plus dans les clubs sportifs. Vous avez évoqué tout à l'heure votre volonté de vous y attaquer avec déjà des mesures, notamment la formation des éducateurs, et je pense que ça passe par là, mais est-ce qu'il y a, je pense qu'on arrive beaucoup mieux à identifier, encore une fois, on revient à la question de l'identification et de la mesure et de l'ampleur de phénomènes. J'ai le sentiment, d'après tous les témoignages que ce soit au sein de cette commission d'enquête ou de l'expérience qui est la mienne, d'avoir énormément de retours, mais on ne sait pas les mesurer suffisamment aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres mesures que vous entendez prendre au-delà de la mesure que vous avez indiquée tout à l'heure sur la formation absolument nécessaire de nos éducateurs et de tous les bénévoles et dirigeants? Je vous remercie. Madame la Ministre, c'est à vous. Oui, je pense que par rapport aux remarques du député Bichoux, je pense qu'il y a un autre aspect qui est essentiel dans l'évolution que j'ai apportée à la direction des sports autour du renforcement du dialogue de gestion avec les fédérations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de documents qui sont requis des fédérations, projet sportif fédéral, projet pluriannuel de performance, les documents qui déclinent les principes essentiels de la République, tout un tas de choses qui sont écrits. Ce qu'il faut, c'est un dialogue serré, exigeant, précis, assis sur des indicateurs de performance, sur des chiffres, pour s'assurer qu'à partir d'une matrice des risques, d'une cartographie, où on se dit tel fédé, c'est plutôt ce problème-là, c'est plutôt cette vulnérabilité, c'est plutôt ce risque, ou c'est plutôt cet historique qu'il faut essayer de réparer, qu'il y ait cette vision exigeante. Et qu'on manie aussi des éléments avec l'Agence nationale du sport qui peuvent consister parfois
à revenir sur l'attribution de certaines subventions. On a des cordes de rappel. Avant d'aller au bazooka du retrait de la délégation, qui est une punition collective pour tout le monde, il y a différents moyens qui nous permettent de nous assurer que chacun fait son boulot et le fait bien. Moi, c'est cette culture-là que je veux inscrire au cœur de la direction des sports. Quand je suis arrivée, beaucoup d'entre eux, beaucoup des agents de mon ministère étaient un peu tristes, un peu abattus parce qu'ils avaient perdu un certain nombre d'attributions au profit de l'Agence nationale du sport. Mais je leur ai dit, mais c'est une opportunité de faire bien mieux votre boulot en matière régalienne, là où le cœur de l'État est attendu. C'est une occasion rêvée de vous inscrire dans le renforcement de ce dialogue de gestion et dans l'évaluation du travail mené par les opérateurs. C'est ça qu'on va faire ensemble. Et moi, je vais me battre pour que vous ayez des effectifs renforcés, pour que ce régalien, vous ayez la capacité à bien le faire. Et aujourd'hui, l'inspection générale, je la sollicite très fortement. Elle vous l'a dit, plus fortement que jamais. 16 audits depuis que je suis arrivée le 20 mai. 10 dans le cadre des contrôles récurrents, 6 ad hoc. Sans compter le nombre de saisines, parquet financier, article 40, etc. Moi, j'active le système pour que chacun aille au bout. Et s'il faut, je l'ai dit dans mon propos liminaire, s'il faut renforcer encore un peu les choses en matière de corde de rappel, moi, je suis avec vous là-dessus. S'il faut inventer une forme, allez, je vais prononcer le gros mot, une forme d'impeachment de fédération, de président de fédération qui partirait sur des sentiers totalement inacceptables, pour être sûr qu'on n'a pas à attendre 3 mois pour obtenir in fine une démission, mais d'aller plus vite dans les cas les plus graves et dans les cas de blocage des institutions, parce que d'abord et avant tout, c'est les instances qui doivent jouer leur rôle. Mais si pour X et Y raison, elles ne le font pas, oui, peut-être qu'il faut tenter ces ultimes cordes de rappel. Et si ça doit faire partie des éléments de fortification de notre modèle sportif, faisons-le. Le général de Gaulle a eu le génie d'inventer ce système. Il a dit « Je veux un État qui tient tout son rôle et je veux en même temps une autonomie du mouvement sportif. » Il n'a pas dit l'indépendance. Et ça, je me suis fait le plaisir de le rappeler en temps utile à la FIFA, quand il venait donner des leçons parce que je grattais d'un peu trop près Noël Le Graët. Qui a écrit que les fédérations étaient indépendantes? Personne. Les fédérations sont autonomes. Elles sont délégataires d'un service public dont le titulaire est l'État, devant le contrôle des Français et de la représentation nationale. Ce système d'équilibre, il est assez génial. Et il faut qu'il marche, il faut qu'il continue à marcher. Et il a plein de réussites, je les ai évoquées tout à l'heure, y compris en termes de performance sportive, où notre pays, on l'ignore trop souvent, on ne le dit pas assez, est peut-être l'une des toutes meilleures nations, si ce n'est la meilleure nation sportive au monde en termes de sport co. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ceux qui trahissent le système, ceux qui ne font pas leur boulot, eh ben on les empêche de continuer, en allant les chercher par les bretelles, et en activant tout ce que le législateur, tout ce que vous avez mis entre nos mains, et tout ce que notre République compte d'organes indépendants, de cours, d'expertise, d'inspection, d'audit, pour nous permettre de faire ça. Et tout ce que je viens de dire vaut exactement pour la lutte contre le racisme. Et là, moi, j'ai envie de dire, j'ai envie même d'aller plus loin. Une des raisons pour lesquelles je me bats sur ces sujets avec vous, sur le fait d'arriver à libérer le sport de ces mots. C'est parce que je pense que le sport fait partie de ces quelques ingrédients qui peuvent rendre la société meilleure, plus solidaire, plus fraternelle. Et que, en soi, la pratique d'un sport, a fortiori d'équipe, dans un club, c'est l'apprentissage de la mixité, de l'inclusion, du partage, du vivre ensemble, dans une France bigarrée. C'est ça le sport. C'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça que parfois je me suis
agacer en disant le sujet, c'est pas balance ton sport. C'est pas ça. Le sujet, c'est de balancer ceux qui détruisent le sport, ceux qui le salissent, ceux qui l'abîment, parce que le sport, lui, fait partie des solutions pour notre société. C'est la chance avec les Jeux, c'est la chance avec la grande cause. Et on va essayer tous ensemble d'être au rendez-vous.